Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation des textes de ce lundi 10 juillet 2023, en cette 14e semaine du temps ordinaire. Ayons confiance en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Ayons confiance en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Étymologiquement, la foi, donc fides en latin, c'est non seulement la confiance, mais aussi la fidélité. Confiance du croyant et fidélité de Dieu. On voit dès l'Ancien Testament la fidélité à l'œuvre de la part de Dieu avec Jacob. Il se présente à lui, dans le texte de Genèse de ce jour, comme le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Et il renouvelle avec lui l'alliance déjà faite avec Abraham et Isaac, lorsqu'il dit « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux, comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » On voit la confiance en Dieu à l'œuvre à la fois chez le psalmiste. Lorsqu'il dit « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. » Et de manière encore plus spectaculaire, on voit la confiance en Dieu avec la résurrection de la fille du notable dans l'évangile du jour. C'est lui-même qui vient voir Jésus après avoir constaté la mort de sa propre fille. C'est dire l'immensité de sa confiance en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Représentons-nous la scène. Cet homme vient de voir sa fille mourir et vient trouver Jésus. N'importe qui serait catastrophé ou en train de faire l'impossible avec son corps pour la faire revenir à la vie. Lui semble rester d'un calme étonnant car elle dit sobrement à Jésus « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Je n'ai pas eu le même calme. Je n'ai pas eu non plus la même assurance. J'étais même perdu. Sans doute le suis-je encore un peu après ces années. En pareil cas, vous mourrez 2 fois. La première fois de perdre votre fille, la deuxième fois d'être isolé socialement, car personne ne comprend et ne peut comprendre ce que vous avez et ce que vous endurez. Que n'ai-je parlé à Jésus au lieu de parler au médecin? Le texte ne dit rien sur Jésus à cet instant, mais il est certain qu'il a dû être admiratif de la confiance de ce notable, qui a la société pour lui, le confort matériel, et qui vient malgré tout le trouver. Ce notable savait déjà faire la part des choses, en laissant à sa place la réussite matérielle avant de venir trouver Jésus. L'épreuve qu'il a vécue n'aurait été que la confirmation de sa foi, qui passe ici par la purification et la consolidation. Pour moi, cela aurait été un véritable désastre, un désastre humain certes, mais un désastre social aussi. Car plus personne ne vient vous voir par peur, plus personne ne vient vous voir par incompréhension, mais plus personne ne vient vous voir par mépris. Vous êtes un mort-vivant, vous êtes ailleurs, avec l'être aimé disparu pour toujours. Pourtant, Jésus aurait été un doux compagnon et un excellent consolateur. Lui qui connaît toutes les souffrances. Si je m'étais confié directement à lui, il aurait pu dire « Ta fille est dans les bras du Père. » Elle a été appelée très vite auprès de lui car elle est pure et brave. Sois sans crainte, elle sert déjà le Père. Toi, tu as des choses encore à apprendre et à faire sur terre.
et tu dois te purifier avant de venir. Mais tu viendras, et tu la retrouveras, bien plus grande que tu ne l'as connue. J'aurai ainsi reçu la fidélité apaisante de Dieu par Jésus-Christ. La confiance nourrit la fidélité de Dieu. Non pas qu'il n'y aurait pas de fidélité de Dieu sans confiance des personnes, car la fidélité de Dieu est sans condition. Disons plutôt que la fidélité de Dieu est largement plus clairement perçue lorsque la confiance en Dieu de la personne est manifeste. Alors mes sœurs, mes frères, ayons confiance en Jésus-Christ. Aimons-le de tout notre cœur, car il peut tout. Et il peut tout nous dire et tout nous partager. Il est l'ami fidèle, le confident de nos malheurs et de nos bonheurs, l'échelle qui mène au Père céleste, comme Jacob. En ayant confiance en lui, nous voyons comment Dieu agit et comment Dieu soutient sa création et les personnes qu'il a créées. Il le fait avec une patience, un amour et une détermination sans faille. Il est toujours triste d'un départ de la terre d'une personne. Mais ce départ est aussi une libération pour elle-même et un témoignage pour les vivants de ce que cette personne aura fait connaître par sa vie. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur la confiance en Dieu et la fidélité de Dieu, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es toujours fidèle dans tout ce que tu promets et dans tout ce que tu fais. Aide-nous dans nos malheurs à avoir confiance pour mieux voir ta présence, ta fidélité et ta grande consolation. Seigneur, Sauveur, Consolateur, témoin du Père et incarnation de l'Évangile, tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. Amen.